Eh bien, tu oses nier après avoir fait une bêtise, hein? Tu sais combien coûtent mes chaussures? Édition limitée mondiale. Valeur de 200 000. C'est une somme que même un agent d'entretien ne pourrait jamais rembourser. Mais tu ne peux pas frapper quelqu'un comme ça, tu sais. Hey, tu es encore humain, au moins. Un simple agent d'entretien pur. Si je frappe, et pas seulement te frapper. Je vais aussi te renvoyer. Tu ne peux pas me renvoyer. Fei est l'assistante générale de la société. Renvoyer un agent d'entretien, c'est une simple formalité. Vous êtes vraiment trop injuste. Bande d'agents d'entretien puants. Vous ne savez même pas où est votre place. Si vous ne comprenez pas la hiérarchie. Tous renvoyés. Toi, tu ne pars pas encore? Monsieur, vous parlez sous le coup de la colère? Non, j'ai des parents âgés et des enfants à charge. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. J'ai le diabète. Chaque mois, mes médicaments et injections dépendent de ce salaire. Assistant. C'est moi qui ai sali vos chaussures par accident tout à l'heure. Ne mêlez pas les autres, s'il vous plaît. Tu veux jouer les héros pour les autres? Très bien. Nettoie mes chaussures. Vas-y. Allez, viens. Tu trouves ça correct? Je t'ai demandé d'utiliser tes mains, je t'ai dit d'utiliser ton visage. Selon les informations, le groupe Chéri est en rupture de trésorerie. Il fait face à une crise de faillite. L'espoir d'une entrée en bourse est mince. Monsieur Digne, donnez un coup de main à votre frère. Mon frère a effectivement quelques soucis. Eh bien, Monsieur Digne. Allô, Monsieur Digne? Monsieur Gu. Jiayi. Ne vous inquiétez pas. Si la société ne va pas bien, je m'occuperai des indemnités de licenciement. Ces années, personne ne travaillera pour rien. Indemnité. Monsieur Gu, regardez comme l'ambiance est bonne dans notre société. Ne pourriez-vous pas empêcher tout le monde de partir? Le déficit est vraiment trop important. J'ai bien peur que nous ne puissions pas passer ce cap. Jeanne Yann, va t'occuper de tes affaires. Ah. Le déficit financier. C'est donc une question d'argent. Ça, c'est facile à régler. Allô, directeur Zhang? Pourriez-vous m'envoyer immédiatement 1 milliard de yuan en liquide? Oui, tout de suite. Ouais. Madame Jeanne n'a que 10 millions en liquide. Le reste est sur une carte que je vous ai préparée séparément. Est-ce que ça vous convient? Monsieur Gu, qu'en pensez-vous? Ah. Monsieur Jeanne, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Gu, l'ambiance dans notre entreprise est vraiment très bonne. J'aime beaucoup travailler ici aussi. Si cet argent peut aider notre société? Considérez-le comme un investissement de ma part. Très bien, tante Jeanne. Je vais rédiger le contrat tout de suite. Je vais transférer les parts de la société à vous. Oh, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Gu, notre entreprise traverse une grande difficulté, mais vous n'avez licencié personne, et vous n'avez pas retardé le paiement des salaires. Votre intégrité? Tante Jeanne vous fait confiance. Ce n'est pas possible, il faut faire ce qu'il faut. Oui, tante Jeanne. À partir de maintenant, vous serez la plus grande actionnaire du groupe Xinhui. Investisseuse. Ah! Ce que vous dites? Même Jeanne Yi ne comprend pas. Je pensais juste pouvoir rester dans l'entreprise jusqu'à la retraite. D'accord, je vais m'occuper de Jeanne Yi. Dans ce cas. Je vais d'abord aller au service concerné pour les démarches de transfert des parts. Eh bien. Si mon fils Donking était encore en vie, il aurait probablement cet âge-là. C'est vraiment beau. Fei. Yiming, Le problème de financement de Fei est réglé. Je viens d'obtenir un investissement d'1 milliard.
Quoi? 1 milliard? Oh, c'est super. Cette fois, toutes les crises de la société sont résolues. Alors, tu vas sortir? Je vais m'occuper du changement d'actionnariat. Une fois que ce sera fait, on fera notre mariage le mois prochain. Oui, d'accord. Tout le monde a bien entendu, n'est-ce pas? Le problème de financement du groupe est entièrement résolu. L'introduction en bourse, ce n'est qu'une question de temps. Pour améliorer l'image globale de la société, j'ai décidé de licencier tous ceux ayant plus de 35 ans. Tout le monde a bien entendu, n'est-ce pas? Ah? Tu n'as pas dit? Tu dis que notre société ne peut pas embaucher des personnes âgées qui sont maladroites dans leur travail. Cette personne des ressources humaines sera la première à partir. C'est ta main que je t'ai demandé d'utiliser, c'est ton visage que je voulais voir. Assistant où? Là, vous, c'est carrément fait exprès pour me compliquer la vie. Et alors? En quoi est-ce un problème? Écoutez-moi tous bien. Je déclare maintenant que les standards de nettoyage du groupe Saint-Louis exigent un diplôme universitaire. L'âge ne doit pas dépasser 35 ans. Avez-vous bien compris? Ces déchets vieux et inutiles. Dépêchez-vous de faire vos valises et de partir. Ce que vous faites est illégal. Attends. Monsieur Lee, ce coup pour faire un exemple est vraiment brillant. Toi, tu ne te rends même pas compte du niveau de Fei. La femme du patron d'une société cotée en bourse. Au début, j'ai fait tout mon possible pour approcher du Yiming. C'était pour toi. Si quelqu'un ose nuire à l'introduction en bourse du groupe Saint-Louis, je le tue. Et, espèce de sale agent d'entretien, tu ne sais pas frapper avant d'entrer? Selon le règlement des autorités de contrôle, l'entreprise doit avoir une raison valable pour licencier un employé. Ah, une raison. Tu veux une raison, hein? En voilà une. Tu fais quoi? Non. Il y a plein de raisons pour virer quelqu'un. Ce sale agent d'entretien a volé ma bague de fiançailles. Déshabille-le et fouille-le. Lâchez-moi. Cette bague en saphir est un symbole de fiançailles offert par Yangling. Elle vaut 1 million. Il faut absolument la retrouver aujourd'hui. Je l'ai vu de mes propres yeux, ce sale agent d'entretien s'est faufilé dans ton bureau. Ce voleur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ose voler mes affaires et celles de Fei mérite de mourir? Vous. Vous me faites clairement un coup monté. Cette bague, c'est clairement où Fei qui l'a mise dans ma poche. Et alors si je t'ai piégé? Même un chien sait qu'il faut remuer la queue devant son maître. Toi, un agent d'entretien qui ne vaut même pas un chien. Sur quoi tu te bases pour me défier devant tout le monde? Et aujourd'hui, je ne vais pas seulement te virer. Je vais aussi t'exposer publiquement. Pour que tout le monde sache que tu es une voleuse. Ah non, s'il te plaît. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Je suis pourtant une employée de l'entreprise. Je ne suis qu'une petite employée. Ah, quoi? Toi, une sale agent d'entretien qui investit 1 milliard dans l'entreprise? Ah, ça me fait mourir de rire. Tu me prends pour un idiot? Si tu peux sortir 1 milliard. Alors moi, Fei, je serai la femme la plus riche du monde. Ah. Sinon, va vérifier au chantier de construction, au cas où tu aurais regardé trop de séries et que ton cerveau soit grillé. Toi, une simple agent d'entretien capable de sortir 1 milliard. Tu serais pas encore agent d'entretien dans le groupe. Yiming. Ah, oui? Fei, j'ai réglé l'affaire du changement d'actionnaire. Ce soir, je vais inviter les investisseurs à dîner. Grâce à lui, Saint-Louis a pu renaître de ses cendres. Oh, je vais tout de suite réserver le meilleur hôtel et organiser l'accueil. Ah, ce n'est rien. Je viens d'attraper un voleur dans mon bureau.
Ah oui? Est-ce que cet investisseur a des restrictions alimentaires? Je crains de ne pas bien l'accueillir. Après tout, cet investisseur est notre porte-bonheur. Et, ne sois pas nerveux. C'est quelqu'un de très gentil. Attends que je rentre au bureau, je vous le présenterai. Et, soigne-toi bien, Yiming. Prends soin de toi, au revoir. Ah, ce sale concierge. Tu oses encore te plaindre? Ah. Venez, déshabillez-le complètement. Je vais le dénoncer sur tout Internet. Je veux que tout le monde sache. Qui t'a donné le droit de vivre sans honte dans ce monde? Non, non, arrêtez. Allez, ne bloque pas. Que tout le monde voit bien, à quoi ressemble vraiment ce voleur. Et je l'ai trouvé. C'était caché dans la poche de sa veste. Et j'ai déjà vu ça. Quelle entreprise oserait encore embaucher un voleur aujourd'hui? Le directeur Gu est tellement naïf. Comment pourrait-il aimer quelqu'un comme toi? Sale petit frère, qu'est-ce que tu veux dire? À terre. Quelle honte. Tu ne mérites pas le directeur Gu. Tu cherches la mort. Ce vieux crétin, il a la bouche dure, et si jamais il racontait n'importe quoi devant le directeur Gu, eh bien, en plus des preuves matérielles, on trouvera aussi des témoins. D'accord. Amenez ce vieux à Yiming dans son bureau. Prévenez tous les responsables de venir. Je veux qu'ils ne puissent rien dire pour se défendre. Encore une réunion? On venait de dire ce matin qu'on allait virer tous les concierges. Là, ils ne vont quand même pas s'en prendre à nous? Ce n'est pas possible. On n'a pas provoqué ou fait faille. Parle moins, tu ne comprends toujours pas? Sheikh Saint-Rui. Ouféfei est maintenant tout puissant. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Au boulot, si t'es nul, ce n'est pas grave. Mais il faut savoir baisser la tête. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Ça va mal finir. Je trouve que la petite tante est plutôt gentille. Et puis, elle ne lui a même pas vraiment manqué de respect. Tu n'y connais rien. Quand le chef dit oui, c'est oui. Si tu dis un mot de trop, c'est de l'insolence. Assistant Gu. Le but de cette réunion aujourd'hui, c'est pour vous informer que un voleur s'est infiltré dans notre entreprise. Regardez bien. Ce Jeanne a des mains très sales. Si vous perdez quelque chose, il faut absolument le signaler. J'ai perdu une montre qui vaut plus de 10 000. Je te l'offre. C'est toi qui l'as volée? C'est quoi ça? Dis-moi, comment cette amulette en jade se retrouve-t-elle sur toi? Dis-moi, comment cette amulette en jade se retrouve-t-elle sur toi? C'est pourtant l'amulette la plus précieuse du directeur Gu. Il l'a sûrement volée pendant qu'il nettoyait. Il l'a dérobée dans le bureau du directeur Gu. Volé ma bague de fiançailles, passe encore. Mais tu as aussi volé l'amulette la plus importante d'Ilin. Toi, espèce de vieux, tu cherches la mort. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Il y a tellement Dieu qui nous regarde. Pris sur le fait. Et tu veux encore nier? J'avais pourtant cru que tu étais quelqu'un de bien. Tout ça n'était qu'un déguisement. Tu n'as pas entendu ce que je disais? De nos jours, ce ne sont pas les vieux qui deviennent mauvais, ce sont les méchants qui vieillissent. Ce genre de personne est un voleur récidiviste depuis toujours. Rends-moi cette amulette. Maintenez-le, qu'il ne bouge pas. Toi, vieux, Yiming te paie chaque mois, il te nourrit. Et toi tu lui voles ses affaires? Tu es encore humain? Toi, arrêtez-le. Oui, oui, oui. Oh, aujourd'hui, notre jeune talent vient de décrocher un investissement d'1 milliard. Je suis de bonne humeur. Si tu te mets à genoux et que tu me suppliques, je pourrais envisager de te laisser tranquille. Ah! Stupide Baojing, pourquoi tu ris? Pourquoi je devrais te supplier? C'est toi qui m'as piégé et accusé à tort. Tu finiras par être puni. C'est toi qui devrais t'excuser et supplier. C'est toi qui devrais t'excuser et supplier. Ce balayeur est devenu fou, non? Il ose demander des excuses à l'assistant. Cette amulette est clairement un objet de grande valeur. Toi, un simple balayeur, tu peux te permettre ça? Je savais bien que tu n'avais ni honte ni scrupule. Je ne pensais pas que maintenant, avec des preuves solides, tu oserais encore mentir à ce point. C'est toi qui m'en effrontément. Mon neveu, un garçon si bon. Comment pourrait-il aimer une fille comme toi? Jolie en apparence mais avec un cœur de vipère. Et ses amis. Qui profitent de leur position.
sans faire de distinction entre le bien et le mal. Avec lui, pas étonnant que l'entreprise soit en crise. Regardez bien tous. Notre entreprise, ce n'est pas une œuvre de charité. Ici, on ne garde pas les incapables, et on ne protège pas un voleur. L'assistant ou a raison. Un vieux voleur sale comme lui. Il faut l'arrêter. Un voleur une fois, toujours un voleur. Voilà une photo, hein. Rends-la-moi. Ou Fei. Tu peux dire que c'est moi qui ai volé l'amulette et la bague. Pas de problème. Mais cette photo est la seule que j'ai avec mon fils. La personne sur la photo ne peut pas être un faux. Rends-la-moi. Pourquoi t'es si nerveux? Je pensais que ta petite bouche restait toujours aussi dure. J'ai entendu dire que son fils est tombé dans la rivière quand il était petit et s'est noyé. Même le corps n'a jamais été retrouvé. On dirait que c'est la seule photo souvenir qu'il a. Rends-la-moi, s'il te plaît. Je peux aussi te la rendre. Mais je doute encore que tu sois complètement honnête. Bon, cette fois, je ne vais pas te fouiller. Déshabille-toi toi-même. Déshabille-toi. Dépêche-toi, je te parle. Vite, allez. Je me déshabille. Dépêche-toi, je n'ai pas toute la journée. Allez, ne traîne pas. Pas mal du tout. À ton âge, tu as bien entretenu ta silhouette. Pourquoi faire le voleur? Faire livreur et gagner sa vie honnêtement, c'est mieux, non? Viens ici, Touen. Supplie-moi. Allez, vite. Viens. Je t'en supplie. Rends-moi la photo. À ton âge, tu ne sais toujours pas comment te comporter. Alors reste un bon chien. Je vais te tuer. Fonfan. Je vais te tuer. Fonfan. Je vais te tuer. Tuer quelqu'un, c'est illégal. Lâchez immédiatement l'assistant au. Zhao Manting, tu es folle. Je vais te tuer. Ah, je vais te tuer. Fais, ça va? Tu viens de tuer quelqu'un, pourquoi paniquer? Va voir s'il respire encore. Dis-moi s'il est encore en vie. T'as pas le courage, espèce de bon à rien. Vas-y, vas-y, moi je... Feifei n'est pas mort. Je savais que ce sale concierge ne mourrait pas si facilement. Vous deux, dépêchez-vous de les sortir d'ici. Le directeur Gu et les investisseurs arrivent bientôt. Tout le monde, fermez-la bien. Il ne faut pas que les investisseurs voient que notre groupe est paniqué et désorganisé. T'inquiète, Tike, sous ta direction. On va forcément faire bonne impression aux investisseurs. Pourquoi tu as appelé tout le personnel au bureau? Ah, directeur Gu. Siri va bientôt être lancé. Cet assistant au nous a tous réunis. Pour planifier à l'avance les fonctions et invitations. Ah, derrière chaque homme qui réussit.
Il y a toujours une grande femme. Notre Fei, c'est Wang. Monsieur Gu. Yiming, Où est l'investisseur? Ça, il faut demander à toi. Je venais de passer par le service de nettoyage. Pourquoi c'est complètement vide à l'intérieur? Et puis, pourquoi les agents de sécurité restent-ils tous à l'entrée du service de nettoyage? Et la dame? C'est quoi cette attitude? Est-ce que ces sales nettoyeurs se sont plaints de toi? Monsieur Gu. Surtout, ne te laisse pas avoir par eux. Fei est ta fiancée. Tout ce qu'elle fait, c'est pour toi. Ces sales nettoyeurs, à leur âge, ils adorent jouer les victimes pour attirer la pitié. Il faut que je sache distinguer les proches des étrangers. C'est ça, monsieur Gu. Tu veux toujours épouser notre Fei ou pas? Combien de fois je t'ai dit? Au boulot, faut pas mêler travail et sentiments. Je te repose la question. Où est la dame du service nettoyage? Gu Yiming. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas mélanger travail et sentiments? Tu t'acharnes sur ces détails? C'est vraiment pour défendre ces sales types, ou c'est pour te dédouaner devant toute l'entreprise, en coupant les liens avec moi? Monter en grade, s'enrichir, et perdre sa femme, cette start-up n'est même pas encore en bourse. Au Fei, les autres ne savent pas. Mais toi, tu ne sais pas. La raison pour laquelle je me bats tant pour faire entrer la start-up en bourse, ce n'est pas pour devenir le plus riche de Jiangsu, c'est pour retrouver ma mère. Il y a 20 ans, ma mère et moi avons été séparés à Jiangsu. Je me bats pour atteindre le sommet. Pour qu'elle me voie. Pour que nous puissions nous retrouver. C'est ma limite, Gu Yiming. Ça suffit, Yiming. Je crois que tu tiendras ta promesse. Tu ne me tromperas pas, ta future belle-mère. Mais pour l'instant, la priorité, c'est que tu reçoives bien les investisseurs. Je vais recruter une nouvelle équipe de nettoyage qualifiée, j'ai déjà viré les anciens. Viré? Tu as viré qui? Et tu as aussi viré ceux qui nettoient les bureaux? Yiming, tu m'as fait mal. Je l'ai déjà dit. L'entreprise n'est pas une œuvre de charité, encore moins une maison de retraite. Ces vieux-là, ils auraient dû partir depuis longtemps. L'assistant Gu a pris la bonne décision. Dans les affaires, il ne faut jamais être trop tendre. Monsieur Gu, vous avez vraiment de la chance d'avoir une épouse aussi dévouée. C'est vrai. Quel mauvais caractère, tout ça, c'est Fei qui s'en est chargé seul. Monsieur Gu, tu ne sais même pas à qui être reconnaissant. Qui t'a donné le feu vert pour un étranger? À qui je l'ai donné? Ce n'est pas fini. Gu Yiming, c'est moi ta fiancée. Et maintenant tu te fâches avec moi à cause d'une étrangère, n'est-ce pas? Pourquoi? Zhang Yi est à la fois mon père adoptif et celui de Xinhui. Maintenant, tu dois lui présenter des excuses, à lui et à moi. Si tu ne t'excuses pas, ce sale concierge Yiming, c'est un voleur. Impossible, Zhang Yi connaît les gens en surface mais pas leur cœur. Regarde par toi-même. Tu vois ça? Il a même osé voler nos bagues de fiançailles. Yiming, même si tu penses encore à ta belle-mère, tu ne peux pas considérer un voleur comme un père adoptif. Ta belle-mère profite juste de la faillite de l'entreprise, c'est une attaque opportuniste. Non, il y a forcément quelque chose là-dedans. Appelle ta famille maintenant. Les preuves sont sous tes yeux, tu refuses encore de croire. Écoute, Gu Yiming, peux-tu enfin avoir un peu de la détermination qu'un patron ou PDG devrait avoir? Tu ne vas quand même pas protéger un voleur, tu veux le garder pour le nouvel an? Dis-le encore une fois, Zhang Yi ne peut pas être un voleur. Sans moi, il n'y a pas de Xinhui. Il n'y a que moi, pas lui. Je ne te permettrai jamais de rester dans l'entreprise. À Xinhui. Personne ne peut faire partir Zhang Yi, c'est l'entreprise où Fei. Si tu essaies encore de me duper, je te demanderai de partir. Tu veux me faire partir à cause d'un chien? Patron Gu, patron Gu, patron Gu. Parlons calmement, Fei. Ta colère est compréhensible. C'est un moment clé pour la cotation de Xinhui. Il ne peut pas y avoir la moindre erreur. Oui, Mumju est aussi très tendu. C'est parce qu'il ne partira plus jamais. Ce sale gamin te suit partout. C'est une question d'honneur. Tous malhonnêtes. Patron Gu, ce sale concierge n'est pas net. Nous sommes tous témoins. Sauf l'assistant ou, qui a eu pitié et n'a pas porté plainte. Sinon, rien que pour le vol des bagues. Il aurait déjà fini en prison. Oui, patron Gu, tu préfères croire un étranger plutôt que ta propre fiancée. Tu n'as pas peur de passer pour un idiot si ton cœur n'était pas avec ce concierge. Une personne plus âgée que la maîtresse de maison. Je serais d'accord avec toi. Vous êtes venu travailler. Mais c'est pour répandre des rumeurs. Pour calomnier Gu Yiming.
Je te demande de bien regarder, il n'a pas seulement volé nos bagues de fiançailles. Même ton jade le plus précieux a été volé. Tu fais ce que tu veux. Bien sûr, maintenant, tu ne crois plus à cette vieille femme de ménage puante. Ce n'est pas quelqu'un de bien, hein? Tout à fait. Va l'appeler. Oui, attends. Je sais, ce jade est le seul signe que tu as pour retrouver ta belle-mère. D'habitude, tu ne me laisses même pas la toucher, mais inutile de le dire. Je l'ai déjà bien remise à sa place pour toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Parle. Monsieur Gu. D'accord. Ce jade est à moi. Je ne suis pas mort. Je ne l'ai pas touché. Je sais que mon jade est là-bas. Vas-y. Mon mari m'a laissé 2 pendentifs en jade avant de mourir. Un pour moi, un pour mon fils. Mon mari a dit que tant que ces 2 pendentifs seraient réunis, mon fils et moi ne serions jamais séparés. Donc tu es ma mère. Tu es ma mère, c'est fini. Si elle est la mère de Monsieur Gu, n'est-ce pas la belle-mère de Feifei? Même dans une courte pièce on n'oserait pas jouer ça. La vieille femme de ménage serait la mère du président de notre société. Impossible, ce ne peut pas être ma belle-mère. Mon fils gardait les vaches depuis qu'il est petit. Il a une tache de naissance sur le ventre qui le rend sentimental. Tu es mon fils, tu... Maman, Je vais chercher un médecin pour faire un bilan complet à maman. dépêche-toi. Qui a osé tuer la fille de ma mère? Qui a levé la main? Parle. Ce n'est pas nous, aucun de nous. Vache, Le professeur a dit. C'est le rêve que j'ai fait pendant 20 ans. Tu sais, depuis combien de temps j'attends cette réunion mère-fils? Gu Yiming. Il doit y avoir un malentendu. Il ne peut pas être ma belle-mère. Ce pendentif a forcément été volé par lui. Tu dis qu'il a volé ton pendentif? Ce pendentif est juste devant toi maintenant. Dis-moi à qui il l'a volé. Jusqu'à maintenant tu oses encore insulter ma mère. Ah, monsieur Gu, calmez-vous. Ce que Feifei veut dire c'est que... Se fier à 2 pendentifs pour reconnaître quelqu'un, c'est trop léger. Il faut faire un test ADN. Oui, un test ADN. 2 tests ADN et c'est ma mère dans les 2 cas. C'est une preuve irréfutable. Toi, tu ferais mieux de prier pour la survie de ma mère. Je vais faire en sorte que tout le monde révèle ses secrets. Je veux que tout le monde révèle ses secrets. Le directeur du n'a rien à voir avec ça. C'est lui qui a frappé la vieille dame. Oui, et il y a encore. Oui, c'est lui qui a fait mettre la vieille dame à genoux. Et en plus, c'est lui qui a déchiré la seule photo que vous aviez avec la vieille madame. Peu importe ce que tu as fait à ma mère. Aujourd'hui je ne te rendrai que le double. Gu Yiming, je suis ta fiancée. Je vais bientôt devenir ta femme. Même ta vraie mère doit se ranger derrière. Surtout que l'ADN n'a même pas été testé. Comment peux-tu être sûr à 100% qu'elle est ta mère? Tais-toi, c'est ma mère. Alors va lui demander s'il ose faire un test ADN. J'ose. Monsieur Gu, les résultats du test ADN seront bientôt prêts. Maman, que le test ADN soit fait ou non. Tu es toujours ma mère. Regarde cette photo. Sur la photo de quand on était petit. Maman sait. Maman veut juste que tout le monde soit convaincu. Peu importe le résultat du test ADN cette fois-ci, ou Feifei, tu devras t'excuser pour les 2 fois où tu as faussement accusé que j'étais une voleuse.
Sors la vidéo de surveillance du bureau. Je veux voir comment ces gens ont calomnié ma mère. Tous ceux qui ont blessé ma mère aujourd'hui. Ils devront en payer le prix. Les couples ont toujours été ennemis naturels. Maintenant dans l'entreprise, il n'y a plus que cette femme de ménage puante. Quelle s'excuse alors? Quand tu deviendras la patronne du groupe Shimchi, le vent tournera. Ce sera facile de régler cette vieille bonne à balai. C'est juste une question de bouger un doigt. Eh bien, je me suis trompée sur toi. Je n'avais pas compris la vérité de l'affaire. L'affaire de la Jade. Je veux bien croire que c'était un malentendu. Mais l'alliance, tu l'as clairement délibérément glissée sur moi. Pour me piéger. Fei, Guyemen ne dit pas n'importe quoi. Il a un préjugé contre moi. Il cherche à semer la discorde entre nous. Je suis ta fiancée. Tu devrais me croire. Si tu crois encore que tu es ma fiancée. Le rapport du test ADN est sorti. La relation mère-fils entre vous et Madame Zhang Fen est confirmée. Ou Fei, voici le rapport que tu voulais. Dorénavant. Toi et moi, passerons chacun notre chemin. Le mariage est annulé. Le mariage ne peut pas être annulé. Tu m'avais promis que la cérémonie aurait lieu le mois prochain. Regarde, pour nos 3 ans de relation. Pardonne-moi cette fois, Yiming. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre qui a vraiment tort. À partir d'aujourd'hui, on ne sera pas ensemble pour l'instant. Eh bien, monsieur Lu. Ce ne sont que des paroles en colère, non? Tu es avec Fei depuis 3 ans maintenant. Comment peux-tu rompre comme ça après 3 ans d'amour? L'amour et la famille ne sont jamais des choix à faire. Tu ne m'as pas demandé de choisir entre les deux? Bien. Apprends de ma mère. Yiming, tu ne peux pas être aussi impitoyable, Yiming. Tante, c'est moi qui vous ai mal comprise. Regardez, pour le double bonheur. Aujourd'hui Siri a obtenu un investissement. C'est aussi grâce à vos retrouvailles mère et fils. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Tante, je peux vous pardonner. Je ne peux pas pardonner que vous utilisiez la bague contre moi. M'accuser à tort de vol. Je ne peux pas non plus pardonner ça. Que tu déchires la seule photo de mon fils et moi. Une femme aussi malhonnête que toi. Je ne t'accepterai jamais comme belle-fille de ma vie. En tant que mère de Gu Yiming, j'annonce que le mariage entre Gu Yiming et Wu Fei est annulé. Non, le mariage ne peut pas être annulé. Tu sais que l'investisseur vient aujourd'hui. Si tu romps avec moi, alors je laisserai l'investisseur faire justice pour moi. Faire justice. Wu Fei, c'est toi qui as fait une erreur maintenant. Oui, mais je me suis déjà excusée, et je me suis mise à genoux pour te supplier. C'est toi qui t'agrippes au passé. 3 ans d'amour. J'ai consacré 3 ans de ma jeunesse pour toi. Gu Yiming, si tu romps avec moi comme ça, je trouverai un moyen de faire retirer l'investissement industriel. Quel grand discours. Tu dis retirer, alors ça se retire? Pourquoi serait-il obligé de t'écouter juste parce que tu as volé ma bague? Si Gu Yiming t'écoute, choisis de te suivre. En abandonnant Wei Kongqi qui lutte avec lui. Alors il agit sous le coup de l'émotion. Il ne distingue pas le public du privé. Ce genre de personne n'a pas du tout la capacité de faire entrer Xinhui en bourse, tante. Mieux vaut démolir 10 temples que de détruire une famille. Tu ne peux pas laisser l'entreprise fondée de tes mains, monsieur Gu. Faire faillite comme ça. Une mère comme ça, ne pas aider son fils, ce serait une chose. Mais surtout ne pas lui mettre des bâtons dans les roues. Pour être honnête, ces deux Jades sont identiques. L'assistant ou peut se tromper. On ne peut pas lui en vouloir. On dit bien qu'un vieil homme dans la maison. C'est un trésor. Mais on craint toujours qu'un émerdeur ne vienne gâcher tout ça. Taisez-vous tous. Le mariage ne se commande pas à volonté. Yiming, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. L'affaire avec tante n'était qu'un malentendu. Il n'y a aucun problème entre nous. Ne laissez pas ces choses faire perdre les deux parties. Ça me fait mal. Dès le début, on a perdu. Oh Yiming, tu ne t'inquiètes pas du tout que l'investisseur retire ses fonds? Tante, il vaut mieux éclaircir ce malentendu. Ce serait mieux. Tu ne veux pas voir, à cause de toi Yiming, perdre à la fois sa carrière et son amour, n'est-ce pas?
Bien sûr, je ne détruirai pas la carrière de mon fils, mais je ne peux pas non plus accepter que tu partes sans que du neuf arrive. Le neuf doit venir avant que l'ancien parte. Mon fils est si brillant. Perdre une ou Fei. Il y aura encore Xia Fei, Wang Fei, Yi Fei. Et toi. En tant que belle-mère, je souhaite juste que ma belle-fille ait une bonne conduite. Que ce soit riche ou non, qu'elle soit jolie ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est bien dit. Mais tu es juste complexée, non? À la base, tu n'es qu'une femme de ménage. Tu veux juste trouver un homme fauché. Parce que tu penses qu'il est facile à manipuler. Cinquième frère, tu ne comprends pas. Le commerce, c'est comme une guerre. Le mariage aussi, c'est une alliance de force. Si tu tiens vraiment à Monsieur Gu, tu devrais pardonner à notre Fei. Maintenant, Saint-Rui ne peut pas se passer de Monsieur Gu. Et nous, Fei, ne pouvons pas nous passer d'eux, hommes. La terre tourne sans se soucier de qui part au reste. Une assistante comme Fei, qui vire les gens à sa guise, pour une fiancée, qu'elle reste auprès de Yiming ou dans la société. C'est un rêve Léo. Au fond, tu es juste jalouse que je t'ai viré, non? Très bien, je te laisse évacuer ta colère. On peut considérer cette affaire comme réglée? Non, parce que, tu ne m'as pas vraiment présenté des excuses sincères. Tu comprends ce que je te dis? Fils? Laisse-le parler, j'aimerais bien entendre ça. Du Yiming, ne dis pas que je te force. Tu sais que le directeur y vient aujourd'hui. Avant, je t'ai demandé de choisir entre deux. Tu as choisi lui, alors maintenant je te demande, Siri ou lui, qui choisis-tu? Je l'ai déjà dit. Ma mère n'a jamais été une option dans mon cœur. Du Yiming, tu ferais mieux de bien comprendre, il est un porte-malheur. C'est moi qui peux t'aider dans ta carrière. Si tu insistes pour le choisir, très bien. Je trouverai un moyen de faire retirer un investissement d'1 milliard. Que l'investissement soit retiré ou non, ce n'est pas toi qui décides, c'est toi. Ceci est une affaire de la société qui concerne la survie de Xinri. Qui es-tu pour parler? Juste parce que je suis le plus gros investisseur de Xinri. Quoi? Il est investisseur? Oh, là, Fei et nous sommes fichus. On a fait ce genre de choses à un investisseur. Il va forcément se taire. Cette affaire n'a rien à voir avec nous deux. La vie est vraiment pleine de rebondissements. La femme de ménage n'est pas seulement là. Les investisseurs de notre entreprise. Non, les investisseurs de Tangchang. Alors comment a-t-il pu en profiter pour s'enrichir? Pour voler la bague de l'assistante ou? Même si la bague de l'assistante ou est précieuse, ce n'est qu'une infime partie d'un investissement d'1 milliard. Tu ne comprends toujours pas? Impossible. Comment un simple agent d'entretien pourrait être un investisseur? Yiming, vous vous êtes mis à deux pour me tromper, n'est-ce pas? Ou Fei. Tu penses que dans ce monde, à part toi, je suis toujours un menteur? D'abord tu ne croyais pas qu'il s'agissait de ma mère, et maintenant tu doutes que ma mère soit lesbienne. Dans ton monde, y a-t-il encore de la confiance pour moi? Je t'ai dit depuis longtemps que je suis une investisseuse avant-gardiste. C'est toi qui ne sais pas voir clair. Je ne crois pas. Et tu m'accuses encore de vol. Qu'est-ce qu'il y a à reprocher à une femme de ménage? Elle est aussi une personne. Elle parle aussi comme une personne. Madame. Ce n'était pas intentionnel. Je ne savais pas que vous étiez une investisseuse avant-gardiste. Si je l'avais su, je ne vous aurais jamais fait ça. Avoir de l'argent fait de vous une madame, ne pas en avoir fait une simple femme de ménage puante. Eugene n'a pas une belle fille comme toi. Donne-moi encore une chance. Je m'excuse, non. Je vais te faire une révérence, je te fais une révérence. Pardonne-moi encore une fois, tu es une personne généreuse. Si tu n'es toujours pas satisfaite, frappe-moi de toutes tes forces. Frappe-moi fort, jusqu'à ce que tu sois satisfaite. D'accord? Ça suffit, ne m'appelle plus madame. Ce que tu as fait n'est pas une erreur. C'est un crime. Ah madame, eux sont eux. Ce sont eux deux qui m'ont poussé à faire ça dans mon dos. Ce sont eux deux, Fei. Comment peux-tu me rejeter la faute? C'est toi qui as d'abord frappé Xiaoying à la jambe avec de l'argent. Et tu as aussi pris la bague. C'est toi. Tu veux voir si je déchire ta bouche? Ne fais pas l'idiot, 9 contre 1. D'accord. GHG. Ne te salis pas à cause de ce genre de femme. Mais la loi punira tous les coupables, appelez la police.
Bon papa. Non, on ne peut pas appeler la police. Sans preuve, vous ne pouvez pas appeler la police, contactez-moi. Bonjour. Les vidéos de surveillance de l'extérieur du bureau ont été récupérées. Ce matin, quand la vieille dame balayait, elle a accidentellement bousculé Ouféfeille. C'est elle la vieille dame. Et c'est la vieille dame qui l'a frappée. Donc la femme de ménage a été renvoyée. La vieille dame l'a poursuivie pour discuter. Mais elle s'est fait gifler par elle. Elles sont persuadées que c'est une voleuse. Et en plus, elles ont violemment tabassé au bureau. Procès public. Il me manque. Je ne pensais pas que ce serait cette chose. Parle. Qu'est-ce que tu as vraiment frappé? Descends. Descends. Encore plus bas. Ou alors dis-moi. Yiming. Je ne te laisserai pas. Yiming. Je ne veux pas ton argent. Voici la preuve. Emmenez-le. Calomnie et fausse accusation. Violence et coups portés à autrui. En cas de circonstances graves, jusqu'à 6 à 7 ans de prison. Ah non. Lâche-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas des mérites. Ça ne me concerne pas. Lâche-moi. Monsieur Mu, nous avons tous suivi les ordres de Ouféfeille. C'est lui qui a glissé la bague à la vieille dame. Puis il a accusé la vieille dame de voler. Filmez une vidéo et mettez-la en ligne pour que tout le monde la voie. La vieille dame exposée comme voleuse sur internet, tente. Tout cela n'est que l'idée de Wu Zanzhen. Ça ne me concerne pas. Tu es riche, hein? Tais-toi. Si tu ne m'avais pas poussé à tuer Xiao, jamais je n'aurais regardé ma belle-mère comme ça. Ce n'est pas toi-même? Tu as juré de m'épouser. Je n'y crois pas. La main qui blesse. Ce n'est pas toi qui as donné le coup de couteau final. Je pense qu'il faudrait t'offrir le couteau. Ce n'est pas moi. Arrête-toi. Yibao, ne veux-tu pas savoir? Pourquoi le secret de l'entreprise a été compromis? Quoi? Quoi? Yiming, ne l'écoute pas dire des bêtises. Président du, j'ai des preuves. La rupture de la chaîne financière de l'entreprise est entièrement à cause de Ouféfeille. C'est lui qui mérite le plus la prison. Monsieur Gu, tant que vous me promettez de ne pas me tenir responsable légalement, je vous dirai tout. Je vous ai dit que je ne me laisse jamais menacer. Mais si vous avez vraiment des preuves, j'envisagerai de saisir la justice. Folie. Je te considérais comme une bonne sœur. Et toi, tu me poignardes dans le dos? Es-tu encore humaine? Bonne sœur, homme. Tu ne m'as toujours traité que comme un chien qu'on commande. C'est toi qui as faussement accusé la vieille dame de vol. C'est aussi toi qui lui as arraché ses vêtements. C'est encore toi qui lui as fait faire des genoux. Pourquoi tu veux que je prenne des risques pour toi et que j'aille en prison? Celui qui mérite vraiment d'être puni, c'est toi. Ouféfeille. Espèce de folle, je vais te tuer. Écartez-les. Lâche-moi. Je te demande, pourquoi tu affirmes catégoriquement que la chaîne de financement de Xingxu est coupée? Cette affaire est injuste. Tout le monde dans la boîte sait que Gao Qing était dans une situation désespérée avant. Se rendre, c'était un moment d'égarement. Il a pris un pot de vin de 2 millions pour une société écran, Ouvrir son cœur, ça ne fait qu'un chatouillement dans les poumons. CCC est le véritable instigateur. Monsieur Gu, Ouféfeille t'a caché pendant toutes ces années qu'il prenait des pots de vin. Il n'aime que l'argent. Il n'a aucun sentiment pour toi. Tais-toi, homme. Cette femme, c'est Y. Toi et le manager Gao, vous n'êtes que des poissons dans le même étang. Ah. Pour que le manager Gao rompe son contrat pour elle. Ouféfeille, il a délibérément joué double jeu et l'a trompé. Il prévoyait même de se suicider après l'introduction en bourse de la société. Pour hériter du groupe Xingyi. Ouféfeille, tu as osé vouloir tuer mon fils. Comment pourrais-je t'aimer, toi? Maudit sois-tu. Tu es vraiment diabolique. Yingming il n'est pas comme ça. C'est Dan Dan qui m'a piégé. Il est jaloux de moi. Il est jaloux de moi. Il va bientôt devenir le patron du groupe coté en bourse. C'est pour ça qu'il m'a piégé. Crois-moi, crois-moi. Tout ce que je dis est vrai. Monsieur Gu, j'ai des preuves. Donne-moi ça, donne-moi ça.
Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Comment ça, alors que j'ai déjà clairement payé 100 000 yuan pour acheter le silence? Vraiment? Dommage. Même si tu as acheté les négatifs. J'ai encore des copies en réserve. Tu n'aurais jamais imaginé ça, hein? Chantage dans ton dos. Tu serais capable de ça, moi? Shu Jinjing. Qui ne pense qu'à soi-même, mérite la punition du ciel et de la terre. Ces photos. À l'origine, c'était pour les utiliser quand tu serais devenue la femme du patron d'une société cotée. Ça aurait servi, hein? Mais maintenant, il semble que ce jour ne viendra jamais. Quelles photos sont ceux? Mon Dieu. Ce Wu Feifei et Gao Jin ont vraiment une liaison, hein? Waouh, même entreprise, jouant sur les deux tableaux. Rien d'étonnant venant de Heu. Quelle trahison dans l'ombre, Gao. Mon Dieu, c'était juste à côté. Notre président directeur général est devenu l'un des rares accessoires dans cette mini-série. Tais-toi. Ces photos ne sont que des montages. L'humain, tu le sais bien. La technologie IA actuelle est très avancée. Il est facile de faire passer le faux pour du vrai. Tu me crois, non? Je te crois. Te faire perdre confiance en moi, frère, c'est décevant. Wu Feifei. Je sais que tu prends tout le monde pour des idiots, homme. Monsieur Go a-t-il d'autres sorts? Salut, Xingxin. Tu as réglé l'affaire de l'entreprise Bao. Ce crétin Gao-là a accepté de prendre la faute pour moi. Il l'a fait de bon gré, bien sûr, parce que je lui ai menti en disant que j'attendais son enfant. Si un jour Go Yiming a un accident, ce groupe Xinhui appartiendra à nous trois, ma famille. C'est vraiment risible. Du Yiming est mort. L'entreprise n'appartiendra alors qu'à moi, Wu Feifei. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Wu Pépé, je pensais que tes sentiments pour Yiming étaient au moins sincères, que tu l'aimais vraiment. Je ne pensais pas que tu ne voyais que l'argent. Dis-le. Combien de fois as-tu trahi mon fils? Belle-mère, j'étais sincère avec Yiming. Tout ce que Yiming a dit est faux. Crois-moi. C'est lui qui a tout fabriqué pour me piéger. Ce n'est pas ça. Tout ça est faux. Wu Feifei, tu cries au voleur, en réalité c'est toi le coupable. Chaque phrase à l'intérieur vient clairement de toi. Monsieur Go, vous devez me croire. Pourquoi vous croirait-il? Je suis sa fiancée. Il devrait m'écouter, tais-toi. Il n'y a pas de mur qui ne laisse passer le vent. Je suis une personne juste. Si l'un de vous ment, tout le monde le saura. Pourquoi plus personne ne parle maintenant? Si je découvre que quelqu'un cache un boss, je promets de le faire disparaître de cette industrie. Si je découvre que quelqu'un cache une protection, je promets de lui faire perdre toute place dans ce milieu. Monsieur Go, en quoi cela nous concerne-t-il? C'est vraiment déraisonnable. Les intérêts de l'entreprise passent avant tout. Tout ce dont vous profitez vient de Xinhui. La chaîne financière de Xinhui est rompue. Le vrai coupable derrière tout ça. Chacun porte une part de responsabilité. Vous n'êtes que des complices les uns après les autres. Monsieur Go, un jour après une heure sup, je vous ai vu sortir du bureau de Wu Feifei. Sortir du bureau du directeur Gao. Les vêtements sont assez en désordre. Ce monsieur Gu. Une fois, j'étais aux toilettes. J'ai entendu le directeur Gao passer un coup de fil et demander. Tu disais que se faire attraper en train d'aspirer la graisse humaine aurait quelles conséquences? Moi. J'ai une vidéo où Wu Feifei discute avec le directeur Gao pour le remplacer. Espèce de petit salaud. Même toi tu me trahis. Je l'ai prise sans faire exprès. C'est ce qu'on appelle la justice implacable, rien ne lui échappe. Wu Feifei, tu ne peux pas t'échapper. Monsieur Gu, et vous? Yimi. Le plus grand crime de ma vie est d'avoir aimé. Yimi, je sais que j'ai eu tort. J'ai juste été aveugle un moment. On peut recommencer? Je promets que je serai une bonne épouse et une bonne belle-fille. Donne-moi encore une chance, je ne referai plus jamais ça. Fous le camp de ma vie. Belle-mère, supplie Yiming pour moi. Tu sais que c'est moi qui ai mal agi dans cette affaire. Mais, vu le hasard de ce jour, et parce que je vous ai permis, à vous deux, de vous retrouver, aide-moi à le convaincre. Je ne peux pas rompre. Je ne peux pas me séparer de Yiming. Ça suffit.
Ou Fei. Tout ce que tu aimes, c'est juste l'argent de mon fils. Enfin, on peut voir ton vrai visage. Quelle chance au milieu de tant de malchance, ou Fei. Tout ça est bien mérité. Vous deux. Ce n'est pas vous deux qui êtes responsables. Je vais vous tuer. Ça suffit. Appel à la police. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Moi. Quant à vous. Trouver un travail aujourd'hui est vraiment difficile. Regarde, là-bas il y a beaucoup de monde. Avec des parents âgés à charge et des enfants à élever. Fraîchement diplômé, ton corps doit encore rembourser le prêt immobilier. Pardonne-lui, d'accord? D'accord, je t'écoute. Tous, observez attentivement pendant 2 minutes, ça marche? Merci, monsieur Gu. Merci, madame la maîtresse de maison. Madame, j'ai compris mon erreur. Ça suffit, tout le monde descend. Maman. Pardon. Aujourd'hui, je t'ai fait subir trop d'injustice. Mon fils. Pardon. Shen a offert à raison sur une chose. Sans ce malheureux hasard. Avec tout ce lien entre nous. Comment aurions-nous pu nous retrouver si vite? Alors voilà, Ne sois pas triste. même si c'était à refaire. Maman serait d'accord. Maman, je te promets. À l'avenir, je te trouverai une belle fille raisonnable. Crois-moi, maman. Mon fils, au fait. Pour les tantes du service de ménage. Rassure-toi, plus tard. Je demanderai à la secrétaire de les rappeler toutes. Maintenant, toute l'entreprise sait que tu es le plus grand investisseur de notre société. À l'avenir, tu seras président du conseil d'administration. Et moi, je travaillerai pour toi. Ah. Arrête de dire n'importe quoi, maman. Cette vie. Je veux juste rester tranquille, honnête, faire mon travail de femme de ménage. Tu me l'as bien promis ce matin. Tu m'as dit qu'après ta retraite, tu prendrais soin de moi. D'accord, je prendrai soin de toi, maman.